Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Wedding Divan avec la talentueuse et joyeuse Justine, plus connue sous le nom de Justina sur Instagram. On aborde un sujet au cœur de ton métier d'entrepreneur, comment attirer sa clientèle idéale. Je suis sûre que ça va te parler, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter les bons conseils de Justine. Hello Justine, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi. Merci, moi aussi je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui et avec vous aussi. C'est ça. Écoute, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, qu'on a même, on va dire travaillé, même si c'est pas vraiment travaillé, on va dire si, on travaille quand même ensemble sur mes formations, tu viens faire des masterclass, on a fait un live ensemble et c'est toujours un plaisir. Je suis contente alors, parce que ça me fait plaisir partagé, y a pas à dire. Alors aujourd'hui, on s'est dit, tiens, si on parle, alors on a pensé à plein de sujets, on va pas se mentir. Mais on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder le fait d'attirer sa cible idéale. Mais avant de ça, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore dans ma communauté? Oui, avec plaisir. Du coup, moi c'est Justine, ça vous l'avez bien compris. Vous me connaissez peut-être plus sous le nom de Justina sur les réseaux sociaux. Je suis designer de marque personnelle, qui est un titre qui peut paraître un peu obscur, mais tout simplement, j'aide les entrepreneurs qui sont vraiment centrés sur l'humain, qui sont au cœur de leur entreprise, à créer une image de marque qui leur ressemble vraiment. Et qui, entre autres, du coup, leur permet d'attirer leur cible idéale. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, finalement. C'est justement pour ça. On n'est pas trop mal. On est pas mal. Et du coup, selon toi, c'est quoi les premières actions à mettre en place quand on veut cibler sa clientèle idéale? La première va vous paraître toute bête, mais je pense que c'est bien de le redire. C'est de savoir qui elle est, cette fameuse cible idéale, ce fameuse client idéal, cette fameuse persona. Enfin, on peut l'appeler finalement de bien des façons. Mais en tout cas, cette personne que vous voulez viser, celle avec qui vous avez vraiment envie de travailler, celle avec qui aussi vous savez que c'est fluide de travailler avec elle et que vous y prenez du plaisir. En fait, il faut déjà arriver à la déterminer. Je pense que c'est quand même la base de la base avant de vouloir l'attirer. Ouais, alors je vais me faire l'avocat du diable et puis je vais dire ce que disent les filles que je coach au début, etc. C'est oui, mais moi je veux pas me fermer des portes. Ah, le fameux. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais en même temps, et moi je vais vous sortir aussi un cliché qu'on entend beaucoup aussi, c'est que parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Et je pense que c'est vraiment vrai. Plus votre message est vaste, plus vous ignorez à qui vous parlez et donc vous parlez de façon généraliste, moins de gens se sentent vraiment concernés, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire la différence, il faut vraiment parler à quelqu'un de précis, la personne, en fait, qu'on sait qu'on va pouvoir aider, transformer le plus possible, en fait, finalement. Ouais, mais comment on fait, quoi? Comment on fait? Comment on fait? Déjà, je dirais qu'il faudrait la connaître, cette personne-là. Alors, c'est vrai que pour moi, la cible idéale, elle commence à devenir, on va dire, plus facile à attirer aussi à partir du moment où on a de l'expérience. À partir du moment où on sait vraiment que cette cible idéale, c'est elle parce qu'on a expérimenté et qu'on sait que c'est avec elle qu'on s'épanouit pleinement, avec elle qu'on prend du plaisir. Tant que vous n'avez pas d'expérience, tout ce que vous allez poser, de toute façon, c'est l'hypothèse. Donc, il y a un moment, ça c'est pour tout le monde, c'est pas que pour vous, c'est vraiment tous les entrepreneurs. Donc, je pense que vraiment, la première chose, c'est d'avoir l'expérience. C'est ça qui va vous aider déjà à vraiment solidifier finalement cette cible idéale, à savoir vraiment qui elle est. Et après, pour l'attirer, en fait, ça va être toute une question d'apprendre vraiment à la connaître, de récolter ses besoins, ses problématiques, en fait, pour lui parler à elle concrètement. Donc ça qui est, on va dire, en termes de fond. Et l'autre chose qu'on oublie souvent, c'est que, 90% du temps, pour pas dire 100%, notre cible idéale, c'est souvent des personnes qui nous ressemblent. Alors, quand je dis des personnes qui vous ressemblent, ça veut pas dire que c'est forcément vous, au même âge, dans le même secteur d'activité, avec tel nombre d'enfants ou je ne sais quoi, mais en tout cas des personnes qui ont des valeurs et des convictions communes avec vous.
Et ça, je pense que c'est le cas pour quasi tout le monde. Enfin, je sais pas si Magali, toi, t'as ce ressenti sur le Wedding Gang et tout, clairement. mais voilà, je pense qu'on est tous comme ça, en fait. Et c'est avec des personnes qui nous ressemblent qu'on prend vraiment plaisir à travailler, en fait. C'est clair. Des gens qui sont à l'opposé de vos valeurs, je pense que vous allez pas trop kiffer au quotidien. Non, c'est pas terrible, effectivement. Ok. Et après, du coup, parce que j'ai eu aussi cette remarque de dire, mais ouais, mais enfin, écrire, la personne, elle habite à tel endroit, elle a tel âge, elle s'appelle machin, elle mange ça. Est-ce que ça va vraiment m'aider? Alors moi, je fais pas partie de cette école. Moi, en soi, je m'en fous, en fait. Ce qui m'intéresse vraiment quand j'interroge du coup mes clients sur leur cible idéale et pour vraiment comprendre leur activité et à qui ils veulent s'adresser, ce qui m'intéresse vraiment, c'est en quoi cette cible déjà elle leur ressemble. Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont vraiment ses besoins et problématiques? C'est vraiment ça, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment le cœur du problème. On vient résoudre des besoins et des problématiques, qu'importe notre secteur d'activité. Certes, parfois, c'est plus ou moins fort. Le besoin, c'est pas forcément de guérir quelqu'un qui va mourir, hein. Typiquement, dans le monde du mariage, on n'est pas sur ces besoins-là. Moi non plus, d'ailleurs, avec le graphisme et le design de marque. Je ne guéris personne, personne ne va mourir. Par contre, on répond quand même à des besoins qui sont présents, plus ou moins importants, et c'est cela qu'il faut vraiment déterminer. Donc moi, je dirais les besoins de la cible et après, quelles sont ces caractéristiques précises qui font que c'est avec elle que vous prenez plaisir à travailler. Alors, en donnant un exemple concret, par exemple, toi, ta cible idéale, c'est qui? Voilà, on va peut-être parler. T'as raison, c'est le cas que je connais encore le mieux, donc tout va bien. Du coup, comme je vous le disais, moi, ma cible idéale, c'est les entrepreneurs qui sont centrés sur l'humain. Centrés sur l'humain, pour moi, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui utilisent le personal branding, qui sont au cœur de leur entreprise et qui sont vraiment... eux et leur entreprise, ils ne font qu'un, en fait. Clairement, enfin, voilà, ils sont vraiment au cœur de leur entreprise. C'est quoi le personal branding? Oui, moi, je sais, mais... en gros, c'est de ne faire qu'un avec son entreprise et se servir de votre histoire, de vos convictions pour véhiculer, le message de votre marque. Parce que finalement, vos valeurs, elles sont aussi très présentes dans votre entreprise. Donc, c'est ça qu'on valorise, en fait. C'est partir de l'humain. C'est partir de l'humain, vous, mais c'est partir aussi de l'humain, l'autre. L'autre c'est qui? On en revient au fameux client idéal. De toute façon, on y revient toujours, hein. Je crois que c'est une histoire sans fin. Mais du coup, voilà. Moi, ma cible, c'est un entrepreneur centré sur l'humain. C'est une personne qui a un intérêt pour le beau et le visuel, qui est sensible à ça, qui est minutieuse, parce que étant bonne perfectionniste, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont aussi minutieux que moi. C'est une personne qui est sensible, qui est ce qui est très important pour moi, et c'est ce qui fait que je travaille avec 99% de femmes et que je parle au féminin. C'est que la sensibilité pour moi est super importante et l'expression des émotions. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, en fait. Votre cible, c'est pas forcément des choses factuelles. C'est pas forcément un âge, c'est pas forcément un secteur d'activité, c'est pas forcément, je sais pas moi, une situation familiale. Ça peut être des choses peu palpables, on va dire, comme des valeurs, comme des caractères, parfois même des habitudes qui sont super importantes pour vous. Enfin, ça dépend totalement finalement. C'est votre expérience qui va vous donner ces réponses. C'est vrai que moi, il y a deux trucs, par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure, ce qu'elle mange. Ouais. C'est un truc que j'utilise vachement, moi, parce que, déjà, quand j'ai fait mes interviews de clientes idéales, j'ai vu que la plupart d'entre elles, c'était « c'est quoi ton hobby dans la vie, ta passion ?» Manger. Je dis ok, je sais pourquoi voilà, justement on se ressemble. Manger, pourtant ça a été difficile pour moi plus jeune de manger correctement, mais aujourd'hui je ne me fais pas prier, n'est-ce pas? Donc effectivement, quand je vais aller dans un endroit où je vais manger des trucs qui donnent envie, ou une bonne gaufre ou un machin qui donne vraiment envie en photo, je vais me faire une petite photo dessus, et je sais que ça va limite faire plus d'engagement que mes posts, n'est-ce pas? Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait j'adore Friends et How I Met Your Mother, et du coup c'est un truc que je partage avec ma cliente idéale, et du coup voilà, dans mes newsletters souvent il y a soit des gifs de Friends, soit des gifs de How I Met, et du coup voilà, c'est un vrai lien qu'on crée comme ça parce qu'on a des choses en commun, effectivement. Ouais, donc ça, c'est des choses que tu as découvert finalement au fur et à mesure du temps, en apprenant à la connaître, en échangeant avec elle. C'est pas des choses qui s'inventent, et c'est pas parce que toi, ta cible est, comme tu disais, très sensible à la food, qu'elle a ce côté gourmand, ce côté, gourmandise, que c'est le cas de toutes les cibles. Donc finalement, peut-être que ce point-là, il sera totalement anecdotique, voire inutile pour les cibles de quelqu'un d'autre. Bah oui, clairement. Donc c'est vraiment, en fait, il n'y a pas de
critère pré-rempli. Le seul critère pré-rempli, c'est quel est le besoin de votre cible. Voilà, s'il y en a un qu'il faut absolument remplir, qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe ce que vous faites et qu'importe qui est votre cible, je pense que c'est bien celui-ci, quoi. Exact. Après, le fait de lui donner un prénom ou des choses comme ça peut juste te permettre de l'identifier, de créer un espèce de, justement, d'avatar où tu te dis, c'est elle. Et puis souvent, on va aller aussi chercher, si on a déjà eu des clients, on va aller chercher, celles avec qui on a adoré travailler. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, en fait? C'est vrai que je sais que ce persona, il aide beaucoup de personnes à se projeter. Alors moi, je fais pas partie de cette catégorie. Ouais, moi non plus. Pour moi, il me sert à rien et je le fais pas, en fait. Je sais que pour certaines personnes, c'est nécessaire. Donc, en fait, de toute façon, c'est comme tout. Il n'y a pas un outil, une solution miracle. Testez ce qui vous aide à vous projeter, à avancer. Si le persona, ça vous aide, faites-le. Si ça vous aide pas, faites-le pas. Ouais, personnellement, le prénom, machin, non, ça m'aide pas, moi. C'est pareil, c'est plus les valeurs, ce qu'on a en commun. Carrément. Et puis, je dirais aussi, des fois, réfléchir à votre anti-client. Quand vous n'arrivez pas à définir quel est votre client idéal, avec qui vous prendrez vraiment plaisir à travailler, dites-vous au contraire avec qui j'aimerais pas du tout travailler. Et pourquoi, du coup? Pourquoi lui, non, vraiment pas, quoi. Et c'est bête, mais des fois, prendre les choses par la négative, c'est beaucoup plus facile à sortir. C'est clair. Donc, c'est des petites astuces. Les autres actions que tu imagines pour mettre en place, du coup, pour attirer sa clientèle cible, selon toi? On l'a dit. C'est vendredi. On va y arriver. Le premier, on l'a dit, c'est de la définir. Le deuxième, du coup, c'est d'apprendre à vous connaître vous, mais je dirais que c'est même avant le premier, en fait. Parce que savoir qui vous êtes, qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, comme on l'a dit, ça va vous permettre de définir déjà ce qui bloque avec certaines personnes et ce qui vous donne envie de travailler avec d'autres, mais aussi, du coup, à mettre en avant ce qui vous tient à cœur. Et on l'a dit tout à l'heure, la fameuse cible idéale, elle nous ressemble. Donc au final, quelle meilleure façon de se connaître soi-même et de valoriser ce qui nous tient à cœur pour attirer cette cible idéale. Et ça peut se passer tant dans l'image, qui est mon cœur de métier, donc c'est de ça que je peux vous parler plus en profondeur, que par l'écrit, que par le son, que par le ton qu'on utilise. Il y a plein de façons de le mettre en avant, en fait, et il faut vraiment jouer là-dessus, en fait. Pour moi, qui vous êtes, vous, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fondamental et qui est une grande force, en fait. Pour moi, tout part de vous. Quand on est vraiment au cœur de son entreprise, qu'on fait qu'un avec son entreprise, c'est en se valorisant, soi, finalement, qu'on arrive à faire la différence et à attirer les bonnes personnes. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à mettre en place? Comment ça se matérialise dans l'identité visuelle, par exemple? Parce que tant qu'on y est. Tant qu'on y est, c'est un peu le cœur de mon métier, c'est vrai. Voilà. Du coup, dans l'identité visuelle, tout va passer par la stratégie. En fait, il va déjà falloir, comme on l'a dit, définir clairement qui vous êtes, ce qui vous tient à cœur. Et après, du coup, il va falloir faire des choix avec sens. Quand je parle de choix de couleurs, je parle de choix de typographie, je parle de définir un logo, je parle de choix photographique aussi. Et c'est vraiment tout un univers visuel qu'il va falloir définir en se posant des questions pour chacun de vos choix. Si en fait vous restez concentré simplement sur vos goûts et vos inspirations quand vous créez vos visuels, c'est la meilleure façon d'avoir envie de changer tous les 6 mois, de se lasser du truc et de pas attirer les bonnes personnes. Par contre, si vous focalisez sur le fond, donc la stratégie, et que vous mettez ça en image, d'un coup, magnétiquement, on va dire, pratiquement, vu que ça vous ressemble à vous, ça va attirer des personnes qui vous ressemblent. Il y a un côté un peu magnétique, quand on travaille bien les fondations, en fait. Mais les fondations, c'est le point numéro 1, quoi. Donc, pour moi, valoriser qui vous êtes par le visuel, c'est fondamental. Et si je prends l'exemple, par exemple, d'Instagram, que je pense que vous êtes beaucoup à utiliser, vous qui nous écoutez, Instagram, typiquement, je pense que le gros défaut de beaucoup de prestataires de services, beaucoup dans le monde du mariage aussi, c'est de montrer... ce que tu vas dire. Oui, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. C'est de montrer que des photos, et donc des photos de leur réalisation. Alors, super, franchement, de montrer des photos, que vous soyez, par exemple, fleuriste, que vous montrez vos réalisations, que vous soyez wedding planner, que vous montrez, du coup, comment sont passés vos mariages, que vous soyez photographe et du coup, vous montrez vos photos. C'est bien. Mais en fait, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que aujourd'hui, vos réalisations, ce que vous produisez, les livrables, en fait, que vous allez fournir à vos clients, pour moi, c'est pas ce qui fait la différence aujourd'hui. Alors oui, ça peut la faire, mais c'est pas seulement ça parce qu'aujourd'hui, des prestataires, autant vous dire qu'il y en a des centaines de milliers ou je sais même pas quel chiffre dire, mais en tout cas énormément. On a tous énormément de concurrence. Et aujourd'hui, ce qui va vous permettre de sortir du lot et d'attirer les bonnes personnes, finalement, c'est de parler de vous, de ce qui vous tient à cœur et de valoriser qui vous êtes et comment vous allez accompagner vos clients. Exactement. L'expérience que tu leur fais vivre, quoi.
Ah, mais carrément, mais c'est toute une expérience. Mais cette expérience, tu l'as fait vivre parce que t'es toi. Parce que je pense que il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même approche. Même si le processus, on va dire, sur le papier, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, on peut peut-être avoir la même. Mais en fait, par rapport à notre personnalité, par rapport à ce qui nous tient à cœur, on n'aura jamais exactement la même approche. Je suis sûre que je pourrais donner mon offre à l'identique à un autre prestataire, il la fera jamais à 100% comme moi. Parce qu'on est différents. Oui, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est ta personnalité et puis ta façon d'expliquer les choses sur les réseaux. Quoi. Comment toi tu vas les aider, comment les aider même déjà gratuitement. Alors ça c'est un truc aussi de dire oui mais moi je veux pas trop en dire parce que sinon les gens ils vont pas me prendre. Ah oui mais enfin déjà pour que tout le monde voit la totalité de ton contenu c'est impossible quoi. Ah mais carrément, puis je pense que c'est comme je te dirais que c'est un peu comme l'histoire des intelligences artificielles. Les gens qui ont peur des intelligences artificielles. Pour moi, une intelligence artificielle ne remplacera jamais un humain, tout comme un poste ne remplacera jamais une prestation. Non, puis enfin faut vivre aussi avec son temps entre guillemets, enfin tu vois, j'en parlais avec ma mère, tu vois. Et je dis mais parce que ma mère elle est flippée de ça. Et je dis mais maman, enfin quand ils ont sorti les caisses automatiques tout le monde a flippé pareil. Aujourd'hui, tout le monde les utilise. Juste, on a changé de métier, quoi. Enfin, on évolue avec le truc. Après, oui, c'est vrai que ça peut faire peur, je pense, parce que en fait, elle me parlait surtout des enfants qui font plus leurs devoirs et qui vont sur ChatGPT pour les faire. Alors ça, j'avais pas imaginé cette possibilité-là. Donc c'est vrai que ça peut générer des enfants fainéants. Mais c'est comme à mon époque il y avait pas Google quoi, donc j'allais chercher dans les dicos et puis maintenant il y a Google et puis maintenant il y a l'IA et puis c'est comme ça en fait. Enfin c'est d'autres façons d'apprendre. Mais oui, mais comme il y aura d'autres métiers aussi, moi je suis convaincue qu'il y aura de nouveaux métiers, il y aura de nouvelles façons de faire aussi. Enfin, les choses évoluent tout le temps de toute façon. Mais de toute façon, c'est comme tout. Je pense que c'est pas en donnant la recette du gâteau que le gâteau il sera forcément meilleur. Il y a plein de choses autour. Et je trouve que c'est exactement pareil quand tu viens faire des postes pédagogiques en fait où tu transmets finalement ce que tu fais toi et ce que tu vas faire en prestation. En fait, la personne elle aura beau avoir les ingrédients, c'est pas pour ça qu'elle va y arriver en fait facilement ou quoi. Et puis de toute façon, ceux qui sont juste consommateurs de contenu gratuit ne seront pas tes clients. Donc c'est pas ta cible idéale. Ça aussi, ça joue en fait dans l'équation. Exactement. Est-ce que tu vois d'autres erreurs qu'on peut partager aujourd'hui? Ça, c'est quand même de loin, je dirais, la plus importante quand même. Hein. Oui. C'est montrer que votre réalisation et oublier totalement qui vous êtes. Ça, je crois que c'est la plus grosse erreur. Oui, et puis moi, j'en parlais du coup avec une autre personne avec qui j'ai enregistré un podcast récemment. On disait, mais parfois, pour savoir que la personne ressemble à quelque chose, enfin on sait pas quoi. Faut aller sur son site, on sait pas à quoi ressemblent les gens. Il y a des photographes, des wedding planners, n'importe. Déjà t'as pas le prénom et en plus tu ne sais pas à quoi ressemble la personne. Et donc du coup, comment veux-tu faire confiance à quelqu'un si tu sais même pas à quoi elle ressemble? Alors il y a des gens qui veulent être anonymes, etc., qui veulent vraiment pas montrer leur visage, etc. Mais il y a d'autres façons de le faire, par la voix, Mais il y a un moment, enfin, tu fais un métier dans l'image. On va pas se leurrer. Dans le mariage, c'est quand même un métier d'image. Montre au moins une fois ta tête, quoi, qu'on sache à quoi tu ressens. C'est ce que j'allais dire. La deuxième erreur, c'est de ne pas créer de lien, justement, avec son audience et pas créer de lien. Comme tu dis, ça passe par le fait de pas se montrer, le fait de même pas avoir un prénom. Tu sais même pas qui se cache derrière un compte. Ça, pour moi, c'est quand même une vraie problématique. Alors qu'en vrai, tu vas travailler avec quelqu'un pour de la prestation de service. Donc, tu vas forcément le rencontrer à un moment. Oui. Du coup, mais ils ont peur. Il y en a qui ont peur de se montrer sur les réseaux. Alors après, je comprends que c'est pas évident d'aller prendre des photos de soi, de se mettre en vidéo et tout. Et c'est inné, je pense, chez personne. Hein. Franchement, je sais pas toi, Magali, mais moi, je le faisais pas au début. Hein. Pareil. Non, mais j'ai une de mes coachées qui m'a dit ça, qui est aussi une de mes copines. Elle me dit, mais comment vous faites? Comment ils font? Comment machin? Je dis, mais ils ont fait la première, la deuxième et la troisième, et puis au bout de la 10e, ça va mieux. Carrément. C'est ça. En fait, vous galérez les premières fois et après, vous faites comme moi, vous faites des stories où vous regardez même plus vraiment et vous dites, oh, c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Point. Non, mais c'est carrément ça. Et qu'importe la tronche que t'as, quoi. En fait, il y a des paliers, mais je pense que humaniser son contenu, qu'importe le support, on parle d'Instagram, mais c'est exactement pareil avec d'autres réseaux sociaux, c'est exactement pareil pour moi sur un site internet. Enfin, humaniser, mettre de soi, tant visuellement, tant en créant du lien, par exemple en mettant ton prénom, tu vois, en racontant un peu de toi et tout, c'est comme ça que les gens vont s'identifier à vous.
si on sait ni comment vous appelez, ni à quoi vous ressemblez, ni quel est votre parcours, ni ce qui vous tient à cœur, ni comment vous allez nous accompagner vraiment, à part juste des livrables, au final, comment je fais pour me dire c'est avec elle que j'ai envie de bosser? Ou alors, si, je vais choisir un prix. Mais dans ce cas-là, vous serez choisi que pour votre prix, et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus dommage que ça. C'est clair. Après, à vous de voir. Tu fais un truc qui est vachement bien, c'est que tu analyses les Reels en live, je crois. C'est ça? Alors, c'est même pas tant les Reels, c'est tous les contenus visuels d'Instagram. Ah, ok, je croyais que c'était que les Reels que tu Non, faisais. je fais ça toutes les 8 semaines. Assidue. Oh, c'est très grave, je t'en veux, tu n'imagines même pas. Là, Non, c'est toutes les 8 semaines. En fait, je fais un live. Auparavant, je tire 2 comptes de volontaires au sort. Et j'analyse les visuels de leur compte Instagram, justement, pour leur donner des clés pour faire évoluer leur visuel par eux-mêmes et même donner des clés qui sont applicables à tous pour les aider vraiment à valoriser tant, comme on le disait, le caractère, notre personnalité, qu'est-ce qu'il en ressort et comment le faire ressortir plus. La cohérence, qui est quelque chose de super important aussi dans la communication visuelle pour faire le lien d'un support à l'autre et créer une identité forte et remarquable, en fait. On veut être mémorable dans l'esprit des gens, soyons clairs, c'est tout à fait le but, c'est de marquer les esprits. Et le dernier point, c'est la clarté. Parce que très souvent, on oublie un petit peu la lisibilité, la cohérence, la clarté, tout ça. Donc ça, c'est une analyse que je fais toutes les 8 semaines gratuitement sur Instagram. Voilà. Okay. Ça, c'est si vous voulez aller voir ce que fait Justine là-dessus et que ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller sur son compte Justina. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu vois d'autres erreurs à te donner ou on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? Je crois qu'on est déjà sur 2 grosses erreurs quand même pas mal. Là, ça étale bien le sujet quand même. C'est clair. Ok. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées alors. Surprise. En ce moment, je les fais un peu au feeling. Je les prépare pas. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie? Ouais, carrément. Il y a un truc qui m'a marqué, c'était un coach qui m'a accompagné sur ma stratégie justement de positionnement et de marketing, qui m'a dit, comme beaucoup, j'avais peur de l'échec, soyons clairs, je pense qu'on est énormément dans cette catégorie-là, c'était en fait ton seul échec, ça sera d'abandonner. Tant que t'abandonnes pas, en fait, tu pourras toujours avancer, rebondir, faire les choses mieux, les affiner, et toujours tester, affiner. Et je pense que c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'échec tant que t'abandonnes pas. Le seul échec, c'est d'abandonner. Ouais, alors ouais. Je suis d'accord sur le fond. Après, le fait d'abandonner, oui, je suis d'accord avec la persévérance en fait. Moi j'ai abandonné une fois. On va pas se mentir, tu vois, j'ai abandonné le fait d'être wedding planner parce que j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai un petit moment de recul sur le fait d'abandonner. Mais effectivement, les gens qui sont persévérants gagnent forcément. Après. On peut abandonner certaines choses pour améliorer sa qualité de vie, sa qualité de travail, etc. Et continuer autre chose. Voilà. Oh non, mais carrément. Mais quand je disais abandonner, c'est abandonner un projet qui te tient vraiment à cœur et où tu sais que c'est vraiment ton projet de cœur, celui qui va te permettre de t'épanouir et que t'abandonnes juste parce que pour des raisons, des fois on est fatigué, on n'en peut plus. Des fois c'est plus des pauses qu'il faut faire aussi que de l'abandon. Dans ton cas toi, tu vois, t'as abandonné ton projet de wedding planner. Regarde aujourd'hui sur quoi t'as rebondi aussi. Donc peut-être que c'était pas plus mal finalement que tu l'aies abandonné celui-ci. Ah oui, non mais ça je ne le regrette pas du tout. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, on peut abandonner certaines choses. Voilà. Mais il faut pas abandonner tout court. C'est vrai que c'est dur l'entrepreneuriat. On a des hauts, des bas, des moments où c'est je suis trop content, ils ont signé machin et le lendemain putain, je suis qu'une merde. Carrément. On le connaît tous. Voilà, donc mais il faut juste pas abandonner dans cette période-là et se souvenir de son pourquoi. Carrément. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et c'est aussi pour ça que j'ai changé d'activité, c'est pourquoi je fais ça en fait. Quand j'ai commencé à être wedding planner, c'était parce que en vrai, j'aimais l'humain et j'aimais les gens, etc. Mais du coup, comme j'avais organisé des événements avant, je me suis dit ça c'est le meilleur moyen d'organiser des événements joyeux, etc. Ça peut être que génial. Puis après, j'ai découvert l'office de cérémonie et du coup c'était encore mieux pour moi. Ça me correspondait encore mieux. Après, j'ai commencé à m'intéresser à la formation au coaching et là ça me correspond encore mieux. Et voilà, et c'est des étapes finalement. Mais oui, on abandonne certaines choses pour pouvoir en créer des nouvelles et ça c'est ok. Mais en fait, t'as juste fait je pense, les fondamentaux de l'entrepreneuriat, t'as testé et t'as affiné. En fait, on en revient toujours à la même chose. Le seul truc qui va vous donner des réponses, c'est l'expérience.
Ouais. En fait, l'expérience, c'est comment vous ressentez. Parce que il y en a une deuxième que j'aurais pu dire et qui me tient particulièrement à cœur parce que pour le coup, j'en suis vraiment convaincue. C'est le fameux tout part de toi. Pour moi, je suis convaincue que dans l'entrepreneuriat, tout part de nous dans le sens où on est les seuls à savoir ce qu'on aime. On est les seuls à savoir ce qui peut vraiment nous épanouir. Alors des fois avec des tests, donc c'est pas forcément de façon innée. Mais s'il y a bien un truc qui va nous faire kiffer, finalement, c'est de savoir. Enfin, faut le déterminer en fait. Et ça part vraiment de nous. Il y a pas d'autre solution que de partir de nous en fait. C'est clair. Est-ce qu'il y a un livre, je sais pas, un TED, une conférence TED, une formation, un truc qui t'a changé aussi ta vie d'entrepreneur que tu peux partager avec nous? Il y a un truc que j'aime bien en ce moment, c'est une entrepreneuse qui est experte en personal branding et experte digital, donc sur les réseaux sociaux, et qui analyse régulièrement justement les contenus. Comment des grandes têtes, on va dire, qu'on connaît tous, style, elle a analysé Stéphane Plaza, des influenceurs comme Sissi Moi, genre de choses. Quelles sont finalement les clés de leur réussite? En quoi ils arrivent aujourd'hui à se démarquer? Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que on sait exactement ce que c'est eux, des fois même sans les voir, tu vois. Genre de choses. Elle fait des petites vidéos YouTube où elle les analyse. Elle s'appelle Gina, son nom de famille, je ne sais plus. Morabito? Ouais, c'est ça. Déjà, ça valorise totalement le fameux tout part de toi. Parce que généralement, c'est des personnes qu'on fait finalement de ce qu'ils sont dans la vraie vie, leur signature en fait. Et aussi parce que ça permet je trouve, de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, de remettre les gens au même niveau en fait. Nous aussi, on est capable d'avoir ce genre de succès. Nous aussi, on est capable de trouver la chose qui nous correspond. C'est vrai, c'est clair. Ok, et dernière question, c'était quoi la pire période de ta vie? Waouh. Putain, c'est compliqué, hein. Pourquoi il y en a eu beaucoup? Alors, tu sais, moi, je fais partie des gens qui sont dans les montagnes russes et qui ont besoin des fois de tomber très bas pour remonter très haut. Je fonctionne quand même. Mais ça s'appelle la vie, en fait. Quand tu vas tout au bout, tout au fond, tu peux que remonter en même temps. Ouais, c'est ça. Je dirais celle que j'ai trouvée la pire, mais au final qui m'a aidé le mieux à rebondir, je crois que ça faisait 2 ans que j'étais en activité. À l'époque, j'avais été obligée de reprendre une activité alimentaire, un mi-temps alimentaire et tout à côté. Et en fait, je me retrouvais avec un mi-temps super fatigant vu que j'étais dans la vente et que Dieu sait qu'on marche. Et mon activité à gérer de front, et mentalement, j'en pouvais plus du tout en fait. J'étais épuisée, le mental fonctionnait plus du tout. Et au point où j'arrivais même plus à me dire si j'étais sur la bonne voie. Tu vois, au point où t'en oublies même l'essence de ce que tu veux vraiment et tout. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est « Mais en fait, pourquoi tu fais pas juste une pause ?» On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'abandon, finalement. C'est pas abandonner, mais des fois, t'as besoin de faire une pause, de couper le cerveau sur ce projet entrepreneurial, certes, qui te tient à cœur et que t'as envie de développer, mais des fois, il faut être aussi capable de faire une pause. J'ai eu beaucoup de mal. Franchement, je l'ai très mal pris parce que justement, je l'ai pris pour un échec sur le coup. Et ça m'a pas fait plaisir de mettre en pause. Et au final, c'est là où après j'ai le mieux rebondi parce que j'ai eu le temps de prendre du recul. De prendre du recul sur tout ce que j'avais déjà mis en place, sur tout ce que j'avais déjà testé. Alors que je pense que le gros défaut, entre guillemets, de beaucoup d'entrepreneurs, moi la première, c'est de foncer tête baissée. Et on y va. C'est clair. Et du coup, à part fait une pause, tu dirais quoi à cette Justine-là qui était au bout du roule là? Prends du temps pour toi aussi. Parce que moi, c'est ça. Enfin, je pense qu'encore une fois, comme beaucoup, j'ai mis ma vie personnelle entre parenthèses pendant très longtemps. Au point où même encore aujourd'hui, et pourtant ça fait 5 ans que je suis en activité, j'en suis toujours à me poser des questions pour arriver à reconnecter avec ce qui me fait vraiment plaisir dans ma vie personnelle. Parce que mon plaisir était tellement focus au pro, parce que je suis passionnée de ce que je fais, que je sais même plus aujourd'hui, tu vois, ce qui me ferait vraiment kiffer niveau perso limite, tu vois. C'est grave, hein, franchement. Non, c'est pas grave. Enfin, si. En vrai, si, c'est grave. Oui, mais je suis dans le même cas que toi et c'est pour ça que j'ai repris cette année le chant. Ah, ben, c'est un truc que j'avais mis dit, de toute façon. de côté longtemps. Et j'avais mis ça dans mes objectifs et ça y est, j'ai repris les cours. Mais c'est ça, en fait, arriver à se focus sur autre chose que nos projets entrepreneuriaux parce qu'ils sont tellement au milieu de notre cœur, tellement dans nos tripes et tout que des fois on oublie tout ce qu'il y a autour et pourtant l'épanouissement, je pense que c'est pas que la vie pro, c'est aussi la vie perso, enfin c'est plein d'autres choses et des fois on veut tellement y arriver qu'on oublie cette autre facette de notre vie quoi. C'est clair. OK, écoute, pense à toi. Voilà, on va finir comme ça. Merci. Et pensez à vous aussi parce que je suis sûre que ce message-là, il ne touche pas que moi. Ça c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour tout le partage. Je suis sûre que ça va aider plein de monde. Donc, merci à toi.
Eh ben, merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente d'être là avec vous, de toute façon. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire vos petits feedbacks. Moi, je suis toujours contente quand vous venez échanger avec moi. Donc, Alors, on va faire l'outro, si tu veux bien. Comme ça m'évitera de le faire. Pas de soucis. Alors, si tu as aimé cet épisode, fonce sur Instagram, partage-le autour de toi en nous taguant Justina et moi. Donc, sur mon compte Le Wedding Gang. Et bien sûr, mets 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast avec un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très vite de toute façon. Mais oui, à très vite. Salut. Bisous.